Retour sur le plateau de la feuille de match, 12 rencontres à décrypter pour une grille qui vaut 200 000 euros si vous la validez samedi avant 12h55 pour vous aider à la décrypter. Eh bien, maître Pascal Bon, il y a Patrice Basile, Ronnie Biral et maître Stéphane Chalus. Les deux avocats qui sont sur le plateau auront la parole à la défense en fin d'émission pour défendre un accusé en première instance qui a pris perpétuité par Didier Deschamps. Il s'agit évidemment de Karim Benzema qui revient donc sur ce plateau en appel. Et on verra donc comment il sera défendu par maître Pascal Bon et maître Stéphane Chalus dans la parole à la défense. Mais pour l'heure, on poursuit avec notre grille entre David et Goliath. Surtout, eh bien Goliath qui doit se rattraper. Effectivement, mais en face, on a quelques Lillois sur le terrain avec la Turquie et Tutu Yılmaz. Et c'est vrai que le Pays-Bas doit se ressaisir, il doit se refaire dans ce match-là, donc face à la Lettonie. Donc il faut absolument que les Pays-Bas puissent confirmer, on va dire, cette espèce de nouvelle génération qui, comme à chaque fois, promet talent après talent, mais cette fois-ci, il faut vraiment, après une première déconvenue face à la Turquie, pouvoir glaner, donc Pays-Bas quand même. Oui, je suis assez de l'avis de Maître Bon, parce que bon, là, ils ont vraiment fait un très mauvais départ, les Pays-Bas, contre une équipe qui, effectivement, Lettonie, est à leur portée. Je pense qu'ils vont être ultra motivés pour gagner ce match. Et c'est vrai que la Lettonie n'a pas grand-chose comme argument à faire valoir face à un Pays-Bas qui sera, comme on a déjà dit, revanchard et qui, en principe, dispose d'une équipe qui est capable de se qualifier pour ce mondial. Donc je suppose que c'était un accident qui leur est arrivé contre la Turquie. Et effectivement, je pense que ce match-là, ils vont le gagner. Ouais, les Pays-Bas qui se sont rendus ce groupe G hyper compliqué en perdant déjà contre la Turquie, l'un des favoris du groupe. Avec la Norvège, ça va être très très compliqué, ça va forcément matcher. Ils savent maintenant que tout ce qui sera pris ne sera plus à prendre. Donc ils n'ont plus le choix, il faut gagner. Donc la Lettonie, à mon avis, va se faire cartonner. Il n'y a pas photo entre les deux équipes. Elles se sont affrontées 3 fois avec autant de victoires pour les Bataves. Donc bon, des Lettons qui en plus n'ont jamais marqué face aux Pays-Bas. Ils se sont pris 11 pions en 3 rencontres. Donc a priori, tous les signaux sont ouverts pour les Hollandais. Ils peuvent jouer aux dames maintenant. Voilà. Donc victoire des Hollandais sans problème pour moi. Oui, victoire des Pays-Bas sans problème. Bon, c'est une équipe, c'est le charme de cette équipe. On a beaucoup d'affection en Guadeloupe pour les Pays-Bas. Une équipe très joueuse, capable du meilleur comme du pire, mais ils seront au rendez-vous quand il faudra. Donc les Pays-Bas sans problème. Pour le match suivant, à mon avis, encore un match déséquilibré entre... À Coca. Belle expression. Entre la République d'Irlande et le Luxembourg, et ceux qui aiment la musique comprendront un Bloody Sunday. Il va y avoir du sang pour les Belges, les Luxembourgeois, ils vont se faire dévorer. Mais je l'espère bien parce qu'on a en face, on a une équipe qui joue de manière très décomplexée. Je dis, ils ont perdu de justesse face à la Serbie 3-2, mais avec M. Brown et Collins, moi j'ai trouvé que c'était un match avec des enchaînements du côté irlandais très très fluides. On a repris les valeurs du jeu grec, mais aussi en même temps léché, avec des occasions et on les met au fond. Donc je pense que normalement l'Irlande va se balader. Va continuer donc sa belle lancée, même malgré le jeudi, cette défaite qui est très très onéreuse, très très intéressante. 3-2, bon voilà, face à la Serbie, mais là ils vont pouvoir enfoncer le clou. Moi je pense que je vais demander à ce qu'on déprogramme cette émission parce qu'il faudra qu'on la mette aux alentours de minuit et demi parce que vous ne parlez que de football léché. Je pense qu'on peut pas passer à une heure de On va la passer à une heure où tout le monde est au repos. Mais le football est un sport érotique. Ah ouais, En effet. c'est le marquage à la culotte. À la culotte, on s'embrasse. On va élargir les téléspectateurs. Alors je rejoins effectivement Maître Bon sur ce. Semblez émoustillé. Un peu. On parle de Troublé. toujours émoustillé avec le football. Le football m'émoustille par définition. Ok. Non, mais effectivement, attention quand même à ce match parce que vous avez tendance à penser que parce qu'une équipe est plus faible ou qu'elle va perdre contre une équipe plus forte. N'oublions pas que le Luxembourg, effectivement, est une équipe plus faible, mais qu'à ce moment-là, quand on joue contre le Luxembourg, on est moins motivé que quand on joue contre une grosse équipe. Donc,
Il peut y avoir encore une petite surprise en disant que voilà, les Irlandais vont se dire on va se balader sur le Luxembourg et le Luxembourg en fait va jouer avec un bus derrière et peut-être qu'ils vont nous mettre un but à la fin. Enfin, tout est possible sur ces matchs-là. Alors, je préfère dire que l'Irlande va gagner parce qu'ils ont du retard à rattraper. Ils viennent de perdre leur premier match. Mais ça va pas être aussi facile que ça. C'est tout ce que je puis dire. Trois rencontres entre les deux nations en 53, 54 et 1987. La République d'Irlande a toujours battu le Luxembourg et à mon avis, ça ne va pas s'arrêter là. Donc victoire de la République d'Irlande sans aucune contestation. Je pense que le principal adversaire de l'Irlande dans ce match-là, ce sera l'Irlande elle-même. Hein. Je ne vois pas comment le Luxembourg pourrait leur poser des difficultés, hein, contrairement à ce que disait Basile. Non, franchement, l'Irlande. Alors on va laisser tomber quelques instants les matchs de qualif pour la Coupe du Monde pour un match entre le Pays de Galles et le Mexique. C'est exotique. Ben, exotique, mais aussi ça peut piquer au niveau statistique, puisqu'effectivement on a deux équipes qui sont avec pas mal d'incertitudes. Hein. Moi je trouve que bon, on n'a pas le Mexique flamboyant qu'on a connu. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a une star, mais elle est un petit peu esselée, hein, ça ne fait pas tout. Gareth Bale, donc avec le Pays de Galles. Donc, ce match, justement, pour moi, c'est un match piège. Alors, normalement, on a quand même des attaquants assez techniques et assez pointus du côté du Mexique. On peut tenter la victoire du Mexique, mais attention quand même. Donc, en général, bon, même si il y a Gareth Bale qui est un peu esselé, on peut compter sur une défense ramassée, bien autour de 4-5 joueurs pour empêcher les attaques mexicaines. Donc, attention quand même au Pays de Galles. Maître Bourg l'a dit, c'est un match qui est donc amical. Et on sait que les calendriers sont très chargés pour les joueurs qui disputent dans leur club les différents championnats. Et je pense que c'est un match qui malheureusement va être un peu insipide. Je le vois plutôt sur un 0-0 parce que les deux équipes, à mon avis, ne vont pas se livrer au point de pouvoir se blesser et d'avoir des problèmes après. Donc je pense que ce match-là, il faut, pour les parieurs, se dire que c'est un 0-0 tranquillement et puis voilà, c'est tout. Le Mexique, l'une des meilleures équipes de la zone CONCACAF, qui va affronter une modeste équipe européenne. Elles se sont déjà affrontées à 2 reprises dans le passé, 2 matchs amicaux toujours, en 2012, en mai 2012, victoire des Mexicains au Pays de Galles, et puis en 2018, en mai 2018, eh bien, ce sont les Gallois qui ont réussi à prendre le point du match nul. Donc face à cette équipe mexicaine, mais non, pas de... Sans hésitation, je mettrai une victoire des Mexicains, même si je me dis que les Pays-Bas peuvent prendre un match nul, peuvent prendre le point du match nul. Le Pays de Galles, pardon, peut accrocher le point du match nul, mais quand même, légère avance pour les Mexicains. Oui, alors 2 oppositions de style, hein, le football sud-américain et le football anglo-saxon. Belle opposition de style, malheureusement dans un match amical. Toujours risqué hein, de pronostiquer des matchs amicaux. On ne sait pas quelles sont les consignes qui ont été données aux joueurs, aux coachs des joueurs, comment ça sera géré, le temps de jeu, le nombre de changements. Effectivement, c'est une belle aventure de vouloir pronostiquer ce match. Je partirai effectivement sur un match nul aussi. Une sorte de confrontation de chapeaux. Le Welsh hat, c'est chapeau gallois, contre les sombreros. Alors, sombrero en football, c'est pas toujours le chapeau qu'on croit. Les Sud-Américains aiment bien les sombreros. Guadeloupe aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Ça se voit de moins en moins. Il y a moins en moins d'artistes. Marigalotte aussi, on aime bien le sombrero. Oui, encore que bon, en ce moment, le sombrero avec la crise sanitaire, c'est clair. Ça ne doit pas beaucoup fonctionner. Sombrero basket. Et j'en profite, tiens, puisque nous parlons de Marie-Galante, j'en profite pour saluer quelques Marie-Galantais talentueux. Et singulièrement Chantal Nebo qui connaît quelques difficultés de santé, mais ça s'améliore de jour en jour et tant mieux. Et mon vieil ami, mais extrêmement talentueux, vous le connaissez tous, j'en suis absolument certain, Bruno Pierre-Jean, un footballeur exceptionnel. Arsenal, oui, JSC. Et puis Jean-Pierre Castanet qui a perdu un parent, qui était l'un des gardiens de l'Arsenal, de la JSC. Et puis évidemment, l'incontournable, vous les Parisiens, l'incontournable Jackie Bad. Oui. Effectivement. Jackie Bad qui a été Président, joueur du PSG. Libéraux, hein, quand il faisait ses études de médecine, ce qui a fait que je suis l'un des rares à avoir supporté également le PSG, mais aussi Marseille, le PSG
parce que Jackie Bad, et Marseille parce que Marius Trésor. Marius Trésor, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle le Quelle grand époque, écart. Le grand écart, ça s'appelle. À l'époque, la rivalité n'était pas aussi, Non, c'est vrai, aussi je le confirme. exacerbée. Je le confirme. Mais voilà, les raisons pour lesquelles on pouvait supporter ces deux équipes-là à l'époque. On va revenir à notre grille après avoir salué, et bien évidemment, on n'a pas salué tous les Marie-Galantais parce qu'il y en a beaucoup. Je m'en voudrais d'oublier Oroc, Etna, qui a joué au Parc des Princes avec un certain Omer Basile et le Zénith de Mornalo en finale de je ne sais plus quelle coupe au Parc des Princes. Ah ouais oui, pas parce que vous vous appelez pas. C'est le seul point commun, hein. Parce que vous êtes plutôt un yanneur. Oh, ah, vous l'avez jamais vu? Ah bah si, vous l'avez vu. Vos tibias s'en souviennent. J'ai la chance de jouer avec lui. On va revenir au foot au vrai. Entre donc entre l'Israël et l'Écosse, c'est une histoire de chiffon encore là, qui pas au-dessus du kilt. Effectivement. Bon, justement, parlant de kilt, je pense que bon, sur ce match-là, on peut compter sur l'Écosse pour pouvoir aller supplanter la Kippa. Et c'est vrai qu'on a l'attaquant de Southampton, je crois, Adams, je crois, qui joue au sein de cette équipe d'Écosse, qui a des résultats pas trop mauvais, hein, même en éliminatoire. Donc je pense quand même qu'on peut compter sur une victoire de l'Écosse à l'extérieur. Alors moi, si vous permettez, je vais revenir un petit peu sur l'histoire. L'Israël, pour moi, c'est un très mauvais souvenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Oui. en Je 93, me rappelle très bien. quand nous avons voulu nous qualifier et que nous nous sommes dit, bon, l'Israël, il nous reste Avant plus Bulgarie qu'un point à gagner, donc on va le gagner avec Un l'Israël. point de match. Et puis finalement, on ne l'a jamais eu. Alors, je rebondis pour dire que moi, je trouvais qu'on avait fait un faux procès. À l'Israël. Non, à Ginola. Ah oui. Parce que juste avant, Laurent Blanc se fait chipper un ballon contre Israël en sortant balle au pied dans la surface de Ah oui, réparation. on a oublié que la fin. On a oublié. Oui. On sait que c'est Ginola qui est resté le coupable. Et puis après l'arrivée jusqu'au gardien, il a quand même dépassé quelques joueurs. Hein, le ballon, il est sorti de la défense. Mais le match nul de la qu'on avait Bulgarie réalisé pour- contre l'Israël, c'était Oui, bien sûr. C'était la faute de Bien sûr, Laurent clair, Blanc. très clairement. À mon avis. Alors les mauvaises langues disent que si on avait, vous dit, les défenseurs marseillais à l'époque, dit Meko à la place de Roche et de Guérin, Non, Konstantinov ne serait pas arrivé dans la surface. non, jamais. Jamais. Dès le milieu de terrain, il était mort. Il était mort. Alors effectivement, là on a un match quand même qui est assez compliqué aussi à pronostiquer parce que l'Israël est une équipe qu'on connaît mal, qui a des résultats un petit peu en dents de scie. L'Écosse, bon, c'est le football anglais, hein, c'est le football. N'allez pas me dire un cliché qui joue à l'économie. Peut-être bien. En tout cas, ils vont tout faire pour gagner ce match, mais je pense que l'Écosse a quand même des armes supérieures à eux pour pouvoir l'emporter sur ce match. Donc je verrai plutôt l'Écosse, moi. Oui, on serait tenté de dire avantage à l'Écosse, mais en même temps, Israël a perdu aujourd'hui, d'ailleurs, cet après-midi, à domicile contre le Danemark. Donc il faut absolument reprendre les points perdus pour les Israéliens. Les Écossais mènent 4-2 dans le bilan des 8 confrontations entre les deux nations. L'Écosse n'a plus gagné depuis le 20 novembre 2018 face à cette équipe d'Israël. À mon avis, les sujets de Sa Majesté qui ont... peuvent effectivement faire quelque chose, mais je laisserai quand même, je dirais, avantage à l'équipe qui reçoit. Et puis l'Écosse n'a gagné qu'une seule fois d'ailleurs, Israël en match officiel. Donc bon, voilà, je resterai sur la victoire d'Israël à domicile. Israël qui doit récupérer les points perdus face au Danemark. On aura un bon match fermé, un bon match nul. Jamais bon d'ailleurs. Match nul. Bon, on va marquer une nouvelle pause dans cette feuille de match qui va revenir dans un instant pour vous aider à remplir votre grille Loto-Foot Paris Sport Loto-Foot 15 avec 200 000 € de cagnotte, une grille à valider samedi avant 12h55. À tout à l'heure. Surtout, n'oubliez pas la parole à la défense dans un instant. Maître Pascal Bon et Stéphane Chalus défendront Karim Benzema, condamné en première instance à perpétuité par Didier Deschamps. Et après ce qu'on a vu hier, eh bien, je me dis que, maître, au carré, vous avez de quoi disculper ou réhabiliter l'un des tout meilleurs numéros 9 du monde. Exactement.